Alors, vous allez sans doute vous interroger sur ma santé mentale, mais parfois, quand je croise mon reflet dans une vitre, je mets un peu de temps à reconnaître mon image. Ça m'arrive. Puis il y a aussi autre chose qui m'arrive, c'est quand j'entends ma voix enregistrée sur un répondeur ou sur une vidéo, je suis un peu surpris par la façon dont elle sonne. Et du coup, je comprends un peu mieux comment on peut me percevoir et me comprendre. Ça s'appelle l'effet miroir. C'est cette capacité à passer de l'autre côté et se voir soi-même d'un autre point de vue. Mais en fait, se percevoir d'un autre point de vue, découvrir cet effet miroir sur une réalité qu'on connaît pourtant bien, c'est ce que nous propose l'équipe Et si c'était vous. Oui, allô? Ah, vous appelez pour le prêt? Ah non, ma femme n'est pas là. Non, c'est mon portable. Ah non, elle travaille en journée, elle n'est pas disponible. Ouais. Mais je peux vous répondre, ça me concerne, c'est notre dossier. Non, vous préférez lui parler? Elle a un poste important, vous pourrez la joindre le soir. Après 20h? D'accord, très bien, merci. Au revoir. Putain, fais chier. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'était ma banquière pour notre contrat de prêt IMO. Elle voulait parler qu'à ma femme. Qu'à ma femme. T'imagines, c'est notre dossier à tous les deux? Mais non, madame ne veut parler qu'à elle. Ça va, toi, sinon? Écoute, moi ça va. Par contre, toi, t'as pas l'air au top. Non, mais je suis stressée, laisse tomber. Ce matin, dans le métro, il y a une nana qui m'a collée. Je suis quasiment sûre qu'elle m'a suivie après dans les couloirs. Franchement, il faisait noir. J'étais pas à l'aise. En même temps, si je peux me permettre, avec ta cravate rouge pute et ton petit pantalon saillant, faut pas t'étonner, hein. Parce que tu crois que j'ai eu le choix? Je te signale que cet après-midi, j'ai une réunion avec nos plus grosses clientes. C'est ma chef qui m'a demandé de m'habiller en conséquence, hein. Oui, enfin bon, toi, t'as des perspectives d'évolution. Moi, mais je suis carrément invisible. Mais on est des hommes, on n'est pas des objets. Oh, t'exagères. Ah oui, j'exagère. Et toi, ça te dérange pas de te faire siffler par les femmes du bâtiment quand tu passes dans la rue? Et puis quand tu réponds pas, de te faire traiter de salope? Et puis moi, je te signale que quand ma femme, elle a des envies que je dois satisfaire toute la nuit et qu'elle se contrefout de mes désirs, oui, j'ai l'impression d'être qu'un objet. Franchement. Bah, si c'est si terrible que ça, je sais pas moi, va voir quelqu'un, porte plainte. En même temps, si tu fais rien, bah viens pas te plaindre, hein. Bon, allez, je te paye un café. Mais qu'est-ce que t'as? Non, rien, ça va. T'as mal? Mais attends. Non, mais je suis tombée dans les escaliers. T'es sûre? Ouais, mais ça va, je te dis, je suis tombée dans les escaliers. Non, mais t'as raison, en ce moment, je suis à bout, je suis fatiguée. Bon, allez, je me motive ce soir, faut que je parte tôt. Pourquoi? Non, bah, j'ai les enfants à récupérer, après, il faut que je passe en course, faut que je fasse à manger, puis il faut que je donne un petit coup d'aspirateur avant que ma femme, elle rentre, parce que sinon... Que vient-il de se passer dans cette scène? Vous l'avez bien compris, cet homme, en se confiant à son collègue, énonce les différentes violences que chacune d'entre nous est susceptible de subir au quotidien, et ce, dans quelle que soit la sphère sociale. Ça peut être dans un cadre de vie familiale, publique ou au travail. Comment a réagi son interlocuteur? Eh bien, il minimise le caractère inacceptable des actes endurés par son collègue, de sorte qu'à la fin de la discussion, il se sent presque coupable d'avoir subi ces violences. Et on finit même par nier les faits. Alors, ça peut paraître choquant, mais c'est un schéma qui se reproduit fréquemment. Toute femme subit, à différents niveaux, des violences. Elles vont de l'attitude discriminatoire, dénigrante, voire humiliante, jusqu'au contact physique non consenti. Par le biais de pubs, films, ou encore sous forme de blagues, la société banalise le sexisme, machisme ou la misogynie. À tel point que les femmes elles-mêmes ne se rendent plus compte qu'elles en sont victimes, ou alors craignent
de dénoncer ces actes par peur d'être jugé. Pourtant, celui qu'on juge en principe, c'est le coupable et non la victime. Nous souhaitons, mon équipe et moi-même, par le biais de ce concours, non pas gagner un prix, mais inviter simplement les hommes et les femmes à prendre conscience de cet état de fait et tout à chacun à réfléchir sur ses comportements. Il faut faire évoluer les mentalités afin qu'un jour, on parle des violences faites aux femmes au passé. Mmh.